Et coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur YouTube et sur Instagram. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan couture numéro 28 ou 29, enfin vous l'aurez vu dans le titre. Je vais vous présenter mes réalisations, donc je pense que ce sera entre 4 et 5 réalisations. Vous les verrez au fur et à mesure. Je vais peut-être faire ça ouais, au fur et à mesure. Je vais filmer ce que j'ai cousu. Donc bah, je ne serai pas forcément habillée de la même façon. Voilà. Quoi d'autre? Je tenais aussi à m'excuser. Alors pour il doit y en avoir 2 je pense. Ouais, peut-être 2 sur deux vidéos, peut-être les 2 dernières ou... Enfin bref, j'ai eu un souci au niveau du... quand j'ai fait mon montage, vous m'avez fait, quelques-unes d'entre vous m'avaient fait la réflexion, alors très gentiment, hein, comme quoi par moment, je me retrouvais dans un petit cadre, pardon. En fait la vidéo était pas en plein écran, donc je sais pas ce qui s'est passé lors de mon montage. Et puis le son aussi, vous m'avez dit que le son quand je mets de la musique était relativement fort, donc je vais essayer d'arranger ça et puis je m'excuse encore pour ça. Je suis désolée. En même temps, enfin, c'est vrai que je regarde pas, une fois qu'elles sont postées sur YouTube, je regarde pas forcément mes vidéos. Je ne suis pas si mégalo que ça, quand même. Mais bon, en tout cas, pour celle-ci, je vais essayer de faire en sorte, voilà, ça se reproduise pas, quoi. Voilà. Donc, je vais vous montrer, là j'ai 2 réalisations. C'est dans un tissu que je vous avais montré lors de ma vidéo projet tissu, oui je crois que c'est ça, ou tissu patron, enfin quelque chose comme ça. Donc, je l'ai cousu, alors je vous montre déjà. Hop, alors attendez, je cherche comment vous le mettre, voilà. Donc c'est le Basic 3 de la jolie girafe, donc je voulais dans mon dernier bilan couture, j'ai du mal aujourd'hui, hein. Dans le dernier bilan couture, je l'ai cousu aussi dans un jersey de viscose bleu, si vous vous souvenez, avec je crois que c'était avec des ronds blancs, enfin voilà. Donc j'ai refait le même, exactement le même, sauf que j'ai fait en manche longue. Voilà, donc je suis partie sur celui-là avec manche longue. Donc il va toujours, que je vous redise, ça va toujours de la taille S à 4XL. Ça correspond au niveau du tour de poitrine du 82 jusqu'au 114. Voilà. Et c'est à réaliser dans de la maille, jersey de coton, viscose, même maille en maille tricot. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà. Donc c'est dans ce jersey viscose. Hop. Je vais vous le mettre dans le bon sens. Il est où la tête, il est où le cucu, n'est-ce pas? Allez, zouf, on y va. Donc voilà, dans ce jersey de viscose que j'ai eu chez Irel Tissu, ça doit être l'année dernière. Oui, je pense l'année dernière, ce tissu. Donc voilà, il a, hop, un pli creux. Alors à chaque fois que j'assemble le pli creux, vous voyez, normalement ça doit faire un pli. Le pli creux, il doit se finir en V, voilà, comme ça. En V comme ça. Bon, moi ça a tendance un petit peu à s'écarter quand je le couds. Il est où? Là, vous voyez, c'est pas...
c'est pas bien collé quoi. Enfin bon bref, c'est pas grave, hein, c'est pas méchant. J'ai fait donc là les manches longues, j'ai fait un ourlet double de 2 cm. Alors je tente la méthode Audrey, alors c'est Audrey, je ne sais plus son petit bout de création. Oh, je vous le mettrai parce que je me souviens plus de son nom, le nom de sa chaîne. Et elle coud, c'est quand elle fait ses ourlets sur de la maille, elle fait au point droit en allongeant le point. Et ça fait je crois 2 cousettes, il me semble, où je fais ça. Et ma foi, bon après j'ai pas assez de recul dans le temps pour savoir si ça va tenir. Mais au niveau élasticité, c'est pas mal. Donc, je sais pas si vous verrez. Enfin, c'est point droit. Bah, j'ai fait la même chose sur l'ourlet du bas. Donc, j'ai fait un ourlet double de 1 cm. Voilà. Alors, je me suis rendu compte, c'est vrai qu'avant, je surjetais, par exemple, là, le bord de la manche. Et je faisais un simple rentré. Et ça avait tendance, bien souvent, fallait faire une surpiqûre pour bien plaquer la couture du surjet. Puis ça fait une épaisseur, mine de rien. Et je trouve que, effectivement, en faisant un double rentré sans surjeter le bord, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, voilà, j'essaye de me tenir à ça pour l'instant, hein, écoutez. On verra bien. La bande d'encolure, je pense pas faire une surpiqûre. Elle a l'air de se tenir. Donc voilà pour mon petit Basic 3 de la jolie girafe. Donc ça c'est pas mal. Mi-saison avec même pour cet hiver avec un petit soupule noir en dessous. Ça peut le faire. Eh bien, on va passer tout de suite à la deuxième réalisation. Mais avant, je vous montre ce que ça donne porté. Alors, la prochaine réalisation, elle vient de ce magazine My Image que je vous ai montré dans mon dernier vlog couture où je couds la petite blouse qui est à l'intérieur. Donc, moi j'ai réalisé alors ce pantalon, voilà, qui est ici. Voilà. Donc, c'est un pantalon avec une taille élastiquée. Il faut du tissu, alors là il parle de polyester, élastane, viscose, élastane, enfin voilà, il faut de l'élasticité pour ce pantalon. Donc moi je vous l'avais présenté ce tissu, je l'avais eu chez DS et c'est je sais plus, un jersey, un punta, je ne sais plus, je vous le marquerai dans la barre de description. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire dedans. Donc, hop. Alors, qui dit carreau dit raccord. Bon, j'ai essayé. Il y a des endroits, c'est pas trop mal. Hop. Regardez. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Pour quelqu'un qui se fout complètement des raccords, comme on dit, il y a les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je me suis dit, je vais essayer. Je verrai bien si ça fonctionne, tant mieux. Après, si ça fonctionne pas, moi, ça me dérange pas. Bon, ma foi, je suis pas trop mécontente de mon coup. Donc, petit pantalon, hop, tac, tac, tac.
tac. Et au moment de l'essayage, je me suis rendu compte qu'il était un tout petit peu trop juste. Sans faire d'ourler, il était un petit peu juste. Donc comme il me restait du tissu, un petit peu de tissu que j'avais gardé, j'ai... hop, vous voyez, bon là, par contre, il n'y a pas les raccords. Hein. On va pas non plus pousser grand-mère dans les orties. Hein. J'ai fait une petite bande, bah, je sais pas, une bande de cheville, je sais pas comment on peut appeler ça, pour rallonger les jambes. Bon, ça fait un style, ça va, c'est pas, ça va. C'est, bah vous verrez lors des photos. Bon, alors derrière c'est pareil, hein, on n'y est pas du tout sur, c'est quoi, c'est les fesses. Sur les fesses, on n'y est pas du tout au niveau des raccords là. Hein. Ouais, bon, c'est pas grave. J'ai fait donc ceinture élastiquée. J'ai fait toute une surpiqûre sur l'élastique. Voilà, comme ça je suis sûre que là il va pas vriller. Donc pantalon tout simple. Ça fait un petit peu, alors un peu plus large au niveau du bas qu'un legging, mais voilà, c'est un peu le principe. Hein. Après j'ai hésité, est-ce que je le rabote un petit peu sur le bas pour que ça soit un petit peu plus serré? Et puis je me suis dit, oh, ça change, ma foi, on va laisser comme ça. Et puis au pire, si je le mets pas pour sortir ou pour voilà, bah je le mettrai en tant que, on servirait comme pyjama, après tout. Mais alors il est d'une douceur ce tissu. Oh, c'est là je l'ai porté peut-être une demi-heure là quand je l'ai fini. Mais oh, qu'est-ce qu'on est bien dedans. Franchement, au top. Donc j'ai réalisé ce pantalon, je vous ai pas dit. Hein. Alors sur le haut j'ai fait taille 42 et c'est une première pour moi. Que je regrade, mais dans ce sens-là. Donc, taille 42, cuisse 38. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. J'ai eu un doute à un moment donné, je me suis dit, c'est bizarre quand même, moi, en tout cas pour moi, dans ce sens-là. Et puis, bah écoutez, ma foi, tout rentre. Donc, pas besoin de chausse-pied, tout rentre. Allez, je vous montre ce que ça donne porté. Alors, la suite du bilan, donc c'est quelques jours pour moi, après les premières cousettes que je vous ai présentées. Je voulais faire une petite parenthèse par rapport à mon pantalon. Donc le soir, je le montre à mon mari quand il est rentré du travail. Donc je lui montre, il fait tiens regarde le pantalon que j'ai fait. Il regarde le pantalon. Il me regarde, il me fait le pantalon. Et là, je sentais qu'il attendait que je dise un pantalon de quelque chose. Et j'ai tout de suite compris que ce pantalon ne lui plairait pas. J'ai fait donc un pantalon, quoi. Il me fait pas pour sortir. Il me fait un pantalon pour traîner à la maison, mais pas pour sortir. Si tu mets ce pantalon pour sortir avec moi, je ne te connais plus. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc, du coup, ça va être un pantalon pour traîner à la maison, un pantalon pyjama, enfin bref. Alors, voilà, peut-être certaines vont penser, vont dire, elle n'est pas obligée de suivre ce que dit son mari, les goûts, etc. Alors, enfin, moi, personnellement, je sais que... surtout mon mari, quand il me dit ce que j'ai cousu ça lui plaît pas, alors c'est selon comment il le dit. Comme là par exemple,
bon, voilà, j'ai compris que ça lui plaisait pas du tout. Il y a des fois où je vois que c'est mitigé, mais ça peut passer. Là, ça passait pas. Donc moi, je suis quelqu'un, je vais aimer, par exemple, ce pantalon, mais voilà, si mon mari me dit que non, ça va pas, ça lui plaît pas, machin, voilà, je vais pas. Certes, je couds pour moi, pour me faire plaisir, mais aussi pour faire aussi, enfin voilà, pour faire plaisir aussi à mon mari, même si c'est pas une cousette pour lui, mais voilà, c'est comme si lui, quand il s'achète des vêtements, s'il s'achète un vêtement qui, enfin voilà, qui me plaît pas, je vais lui dire et il y a de fortes chances qu'il le prenne pas, quoi, ce vêtement. Donc voilà, je voulais vous dire ça, que ce pantalon finira comme pantalon d'intérieur. Après, le principal, c'est qu'il soit porté, qu'il soit mis, et que ce soit pantalon d'intérieur ou pantalon pour sortir, voilà, ça n'a pas grande importance. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Donc, prochaine cousette, c'est un t-shirt des Bobines Pattern. Donc c'est le t-shirt, alors t-shirt, sweat, enfin voilà, basique. Donc moi j'ai fait cette version là avec, j'avais jamais fait l'encolure ronde, donc je voulais voir ce que ça donnait. J'avais déjà fait ce modèle, donc celui-là impeccable. Et là je me suis dit tiens, je vais faire celui-là. Donc c'est un modèle qui va du 34 au 56 et il est de difficulté 1/3. Je vous confirme, hein, c'est un t-shirt. Hein. Donc je l'ai fait dans un jersey de coton. Je vous avais montré pareil dans ma vidéo projet tissu. Et donc c'est c'est le tissu où j'avais un gros doute, je voulais m'en faire un t-shirt manche longue et bon, j'ai tourné le problème dans tous les sens. Un t-shirt manche longue ne rentre pas dans 1 mètre de tissu, voilà. Donc ça a fini en t-shirt manche courte. Voilà, donc bah tout simple, hein, y a rien d'extraordinaire, voilà. Le dos, hop. Voilà. Alors, moi j'ai dû modifier la bande d'encolure. Elle était trop longue. Quand je l'ai montée, ça baillait dans le dos. Et je l'ai... Est-ce que j'ai marqué trop grande? Ouais, j'ai dû rétrécir de 4 cm la bande. Donc, quand je l'ai démontée, j'ai remesuré mon encolure. Et j'ai fait le petit calcul avec les 0,8 cm et voilà. Et là, ça tombe impeccable. La bande, par contre, c'est pareil, je la trouve, elle est quand même assez large. Hein. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais elle est quand même large. Donc la largeur va très bien. Si je dis pas de bêtises, ça doit être la même largeur que pour la version col V. Ça va très bien en col V, franchement c'est impeccable au niveau de la largeur. Mais là pour un t-shirt en colure ronde, je trouve que ça fait un petit peu large. Donc si je viens à le refaire, je diminuerai un petit peu la largeur. Voilà. Les manches, alors j'y ai pas touché, hein. Je les trouve peut-être un petit peu longues. Pour moi, elles sont peut-être un petit peu longues, mais bon, là pour le coup, ça fera l'affaire. J'ai fait, hop, comme je vous disais, sur ma version du Basic 3, j'ai fait j'ai fait des surpiqûres, mais pareil, vous voyez, au point droit. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Pareil, les ourlets, j'ai fait un double rentré. Voilà, point droit. Et pareil pour le bas. Hop. Donc, bah, je vous dirai dans le temps si ça tient. Et effectivement, enfin voilà, ça garde quand même son élasticité.
Donc j'ai allongé mon point à, je crois à 4, si je dis pas de bêtises. Donc écoutez, je verrai. Je trouve que c'est quand même plus joli. Parce que moi j'avais tendance à faire du coup à faire les ourlets avec un point zigzag. Et je suis pas spécialement à l'aise moi avec le point zigzag. Quand je couds, je sais pas, je préfère voilà, préfère au point droit. Je trouve que ça fait plus joli. Enfin bon, bref. Bah sinon rien de spécial, hein, c'est un t-shirt. Hein. Donc voilà, hop, le t-shirt basique des bobines. Allez, je vous montre ce que ça donne. Alors, ma prochaine cousette, c'est le pull de ce magazine. Attendez. Hop, voilà. Hop, de ce magazine-là. Voilà. Donc, c'est ma image printemps-été 2022. Et j'ai réalisé hop, ce pull-là. Eh ben, c'est celui que je porte. Hein. Alors, c'est pas celui-là que je vais vous présenter, mais je l'ai déjà cousu. Hop, voyez, manche 3/4, élastiqué. Voilà. Hop, le dessin technique. Je sais pas si vous verrez grand-chose, mais il est là. Je l'ai cousu en 38-40 et dans cette maille. Et je suis en train de me rendre compte. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que j'ai cousu tous les tissus que je vous avais présentés dans ma vidéo patron tissu. Il y en aura juste un dans une viscose que je vais juste changer la viscose. Je ne vais pas prendre celle que je vous avais montrée. Sinon, là, le prochain modèle, c'est pareil. C'est, je crois, un tissu que je vous avais montré. Celui-là aussi. Le basique, le t-shirt aussi. Celui de la jolie girafe que je vous ai présenté au début, c'est pareil, je vous l'avais montré, le tissu. Qu'est-ce que j'ai? Bon, après, il y en a d'autres qui se sont greffés en plus, mais bah, je me suis tenue à mon truc. Pourtant, voilà, sans pression, hein, toujours pareil. Mais j'aurais pas pensé que j'aurais... Bah voilà. En fait, j'avais laissé mes tissus... tous mes tissus que je vous avais présentés, je les avais laissés on va dire entre guillemets en évidence. Donc bah du coup, j'ai pas cherché plus loin, je les prenais et puis je les découpais au fur et à mesure et voilà. Bon, bref, on revient à ce pull. Donc, hop. Alors, c'est une maille, vous vous rappelez que je vous avais dit que j'avais eu sur Vinted. Oh, c'est du polyester, hein. Voilà, hein. Hop, et là j'ai rallongé les manches, j'ai fait des manches longues parce que alors les manches élastiquées à ce niveau là très honnêtement c'est pas ce qu'il y a de plus confortable, j'ai envie de dire. Ça a tendance en fait à remonter quoi, donc bon. Et puis bah forcément là le tour d'élastique que j'ai pris ici n'est pas le même sur le biceps, donc du coup bon, ça serre un peu, donc je suis régulièrement en train de les redescendre. Donc là j'ai fait manche longue, j'ai terminé pareil par un élastique, voilà. Quoi d'autre? Rien. J'ai ma bande d'encolure a l'air de se tenir, donc j'ai pas fait de surpiqûre. Hop, là pareil, double ourlet au point droit. Voilà, bon, vous n'allez pas voir grand chose forcément. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Bah rien de plus. Tout est cousu à la surjeteuse. C'est rapide à faire. Voilà quoi, il est très très simple. Et puis j'aime bien ce petit modèle.
Il est voilà, un bon petit basique aussi à coudre. Et puis rapide. Donc, alors elle est assez fine, hein, cette maille. Hein. Je sais pas si vous verrez. Vous voyez, on voit un petit peu ma main à travers. Mais voilà, mi-saison avec un petit gilet, ça passe encore. Donc voilà pour ce petit modèle. Donc c'est le modèle 2206 du magazine. Voilà. Allez, je vous montre les photos. Allez, dernière réalisation, donc je vais pas trop m'éterniser dessus puisque c'est la blouse où j'ai fait un vlog, je crois c'est la vidéo qui est juste avant. Donc c'est cette blouse, hop, voilà, vous avez le petit dessin technique, donc de ce magazine, voilà, ma image automne-hiver 2022 et 23. Hop. Donc c'est une blouse qui est très simple à réaliser aussi. En fait, ce qui est dommage dans ces magazines, c'est que en règle générale, les modèles sont, enfin en tout cas ceux que moi j'ai cousus jusqu'à présent, sont relativement, on va dire, simples quand on a quand même un petit peu d'expérience dans la couture. Parce que c'est vrai que le hic, on va dire, c'est les explications. C'est vraiment très succinct, comme je vous ai dit. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais ils ont des petits modèles sympas. Donc pour celles qui arrivent à trouver ce magazine, ou vous pouvez aller sur leur site, retrouver les modèles. Et ils sont vraiment, enfin voilà, il y a des chouettes patrons. Donc n'hésitez pas si vous en avez vu des modèles qui vous plaisent et que vous pouvez trouver sur tout le magazine, parce que je pense pas qu'il y en ait partout de cela. Alors cette blouse, elle a la partie du bas qui est froncée et le bas des manches est élastiqué. Et vous avez une petite ouverture ici avec dans le dos avec un petit bouton à mettre. Voilà. Donc, c'est la blouse que j'ai cousue avec vous dans cette double gaze plume tige que j'ai eu chez Tissu de Rêve. Je l'ai cousue en 38. Ouais, en 38. C'est impeccable. Donc comme je vous avais dit au début, je voulais mettre un élastique pour m'éviter les fronces. Et puis au final, je ne l'ai pas mis parce que il n'y a pas tant de fronces que ça à faire. Ça va. Donc voilà, le dos. Voilà. Foncé aussi sur la partie du bas. Et vous avez voilà, le bas des manches élastiqué. Alors moi j'aime bien avoir le bas des manches comme ça avec un petit élastique. Je sais pas, j'aime bien. Là je suis en train de m'apercevoir que l'élastique a vrillé ici. Bon bref, c'est pas grave. Alors je vous avais pas montré dans mon vlog le bouton. Donc j'ai mis ce petit bouton là. Voilà, je trouve que ça va bien avec. Je sais plus où est-ce que j'avais eu ça. Je me demande si j'avais pas acheté ça à Action. Oui, je vois que ça. J'avais dû acheter, j'en ai plusieurs couleurs comme ça. Oui, ça doit être Action, je pense. Et en fait, je me suis rendu compte au moment de mettre le bouton, j'ai pas cousu correctement la bride. Vous voyez, c'était la première fois que je faisais une bride comme ça. Et bon après, enfin, je veux dire, il n'y a rien de compliqué. Hein. Mais en fait, ça fait une petite bande de tissu. Et
Et moi, je l'ai plié l'une sur l'autre. Je l'ai replié, on va dire comme si je pliais endroit sur endroit, on va dire. Et je l'ai assemblé comme ça. Et en fait, non, quand j'ai voulu faire l'essai de mettre mon bouton, bah, ça n'allait pas. Et sur ce modèle-là, on ne voit pas de près le dos. Et c'est en feuilletant le magazine où j'ai trouvé un autre petit modèle que je ferai après. Il montre la bride. Alors, bougez pas. Il montre la bride, comment elle est cousue. Alors, je ne sais pas si vous allez voir ici. En fait, faut pas coudre la bride l'une sur l'autre, on va dire comme ça, mais l'une à côté de l'autre. Voyez, les deux morceaux, il faut qu'ils soient cousus comme ça, sur le haut du vêtement. Donc, c'est en regardant, je me suis dit, ah bah tiens, là j'ai vu comment fallait la coudre. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai essayé, ça passe très bien sans le bouton, enfin sans mettre et défaire le bouton. Donc du coup, j'ai cousu le bouton sur la bride. Voilà. Hop. Je pense pas, vous me direz, mais je pense, voilà, ça fait pas ridicule, hein. Voilà. J'aime beaucoup cette petite blouse. Je pense que je la referai dans une viscose. Et elle est sympa. Alors j'ai eu, comme je vous montrais dans le vlog, bah, j'ai eu un souci avec ma parmenture. Il y a eu un côté... attendez, si je mettais sur l'envers, vous verriez peut-être mieux. Ah, encore un fil qui n'est pas rentré. Hop, 2 fils même. Alors, attendez, bougez pas. Donc vous voyez, ma parmenture n'est pas du tout régulière. Enfin, là, elle est à la bonne taille. Et là, je ne sais pas pourquoi, elle est toute petite. Donc ça va falloir que je vois pourquoi. Donc voilà ma petite blouse, c'est le modèle 2254. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Rien de plus. Même en double gaze, hein, c'est vrai que c'est agréable. Hein. La double gaze à porter, ça change. Voilà. Bon allez, je vous montre les photos portées. Bon, eh bien écoutez, ce petit bilan couture se termine. 5 cousettes. Et comme je vous disais, je suis contente parce que j'ai quasiment cousu, à part, je vous dis, une viscose que j'avais prévue, mais que je vais en prendre une autre. Bah, j'ai cousu tous mes patrons, enfin tous les tissus. Mon carton de tissu commence à s'alléger pas mal, donc ça c'est bien. J'en ai encore hein, un petit peu à coudre, mais voilà, donc ça va amener forcément à un moment donné à racheter du tissu, forcément. Bon, eh ben écoutez, je vais vous laisser là. On va clôturer ce bilan couture et puis on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!